Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on poursuit notre enquête ce matin. Il est 9h18. Merci d'être avec nous, avec l'ensemble de nos invités sur ce fait qui a eu lieu la semaine dernière, Véronique Jacquier, dans un bus de la RATP qui aurait refusé l'accès à une jeune fille du fait de sa jupe trop courte. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant et on vous pose cette question ce matin. Est-ce la faute au communautarisme? Alors ça débat énormément sur les réseaux sociaux. Avec vous, on fait un point et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Véronique Jacquier. La faute au communautarisme, eh bien c'est toujours oui pour les auditeurs de Sud Radio sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 80%, et des auditeurs d'ailleurs s'indignent un petit peu du relativisme affiché par Thierry Babec, qui est le secrétaire général de l'UNSA RATP, en disant qu'il ne se passe rien dans sa belle entreprise. Toujours le même refrain, pas d'amalgame, la fachosphère. Souvenez-vous de ces chauffeurs de bus qui refusaient de conduire leur véhicule après une femme conductrice parce qu'elle s'était assise sur le même siège. C'est vrai qu'il y a quand même des précédents, hein. Thierry Babec, les auditeurs nous le signalent. Et puis Eric dit, je retrouve le tweet, la faute au communautarisme, bien sûr que non, la responsabilité en incombe à un laxisme de bon ton, une paix sociale qu'on achète à bas coût et un peu d'électoralisme. Les communautés se développent si on les laisse se développer. Thierry Babec, la charte sur la laïcité qui a été instaurée en 2013, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des résultats? Ou c'est simplement, il ne faudrait pas prier à telle heure, et puis est-ce que c'est respecté? On aimerait savoir, parce que ça, c'est quand même propre à la RATP. Écoutez, vous parlez, et vos auditeurs parlent d'un agent qui refuse de prendre le bus derrière un agent féminin. À ma connaissance, l'agent a été licencié. C'est une faute professionnelle, refus de travail, point final. On ne va pas chercher des histoires de religion. On ne cherche pas à savoir quelle est la cause. Il refuse de travailler, il est licencié. Il y a eu peut-être un ou deux cas. Mais attendez, ça va aussi vite que ça, parce que je sais quand même qu'il y a une certaine protection dans des entreprises qui sont publiques ou qui ont des capitaux publics. Ouais. Oui. Je peux vous dire que la RATP tout le temps. Je pose la question parce que non, on vit pas la même chose. C'est-à-dire que à la RATP, il y a des licenciements nombreux pour fautes professionnelles. C'est vrai. Justifié, pas justifié, c'est un autre débat. Est-ce que c'est trop sévère, pas assez, c'est un autre débat. Mais je peux vous dire que les conseils de discipline, notamment celui de bus, se réunissent à longueur de journée. On n'est pas dans une entreprise de laxisme envers les comportements individuels. Loin de là. Éric Diard. Écoutez, la problématique, elle est, vous savez, il y a l'atteinte à la laïcité, il y a le communautarisme et la radicalisation. Alors, ce sont des points, on peut passer l'un à l'autre. Les frontières entre sont très ténues. Bon, il y a eu quand même une prise de conscience, quand même, dans ces services publics, en 2015-2016, suite aux attentats. C'est-à-dire, certains ont dit on peut pas en rester là, on peut pas laisser la poussière sous le tapis. Rappelons d'ailleurs que l'un des kamikazes du Bataclan a travaillé 15 mois à la RATP. Et donc la RATP, c'est un repère de... Non, c'est pas ce que je dis, je donne un fait, c'est un fait. Oui, mais il aurait pu travailler à Carrefour, est-ce qu'on aurait fait tout ce chambardement médiatique? Attendez, c'est un petit peu problématique, c'est un petit peu problématique d'engager certains profils douteux qui peuvent commettre un attentat. La RATP. 15 000, si c'est pas 16 000 d'ailleurs. Comment veut le devenir aussi au fil des mois, quoi. Et ça, vous pouvez pas le vérifier. Mais comment voulez-vous contrôler les comportements individuels quand vous avez 1500, 2000 recrutements par an? Vous avez forcément un ou deux imbéciles parmi les 1500 que vous recrutez. Non, mais il y a des fichiers. Il y a des fichiers. Après, mais aujourd'hui, de toute façon, la législation a évolué et le ministère de l'Intérieur fait son travail. Éric Diard, il y a eu la loi Savary de 2016 qui permet maintenant de cribler, c'est-à-dire on vérifie si la personne qu'on recrute n'est pas fichier FSPRT, c'est-à-dire pour le terrorisme, et on fait des rétrocriblages, on vérifie que sur les anciens, il n'y avait pas ce problème. Ça a été un apport de cette loi sur le transport. Mais après, il y a une problématique quand même. Quand je dis mettre la poussière sous la table ou sous le tapis, si vous permettez l'expression, ça veut dire concrètement un manager, il voit un agent qui ne respecte pas, c'est-à-dire parce que maintenant, il y a dans le communautarisme, la personne raccourcit ses pantalons, fait pousser une longue barbe, donc, alors que l'habit doit être pour tout le monde. Alors, on ne doit pas raccourcir le pantalon, mais ça se fait parce que la religion musulmane dit qu'on doit avoir on tolère, c'est ce que... Le manager peut tolérer parce qu'il se dit si je renvoie la personne, j'ai des problèmes de production, j'arrête qui va remplacer la personne, ça me pose des problèmes. Alors la personne peut fermer les yeux, peut dire c'est pas grave, il a le pantalon plus court, c'est pas très grave. Alors où s'arrête le communautarisme, où s'arrête l'atteinte à la laïcité, c'est la question. Ça c'est une vraie question, Mehdi Thomas. Oui, cette charte de la laïcité, j'en avais pas connaissance, mais apparemment elle s'applique à la RATP.
Moi, je me félicite que certaines entreprises publiques, si vous voulez, aient décidé de diversifier leur recrutement et que tous les salariés soient issus de toutes les communautés, toutes les origines, parce que c'est à l'image de la société française. Et s'il y a des comportements effectivement criminels par rapport à certains salariés, si vous avez 1500 recrutements par an, effectivement, c'est difficile de contrôler tout le monde. Ça aurait pu être n'importe quelle autre entreprise. Après, voilà, maintenant, les entreprises, les ministères se sont engagés dans des labels de diversité. Ça permet d'avoir des entreprises à l'image de la France et je trouve ça formidable. Oui, Éric Diard, et puis on va marquer une pause et on va aller au standard. Alors, moi, je me félicite de la diversification, mais là, c'est dans le sens contraire. Diversité, oui. Diversité, je vais vous expliquer pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, les conducteurs recrutés, 75% des conducteurs recrutés à la RATP sont musulmans. Donc on est je veux dire, je sais pas si c'est une diversité ça. Je veux dire que ça veut dire qu'on ne recrute pas des non-musulmans. C'est quand même un problème. Est-ce que c'est un sujet ça? Est-ce que c'est un sujet, Thierry Babec? 75%. Écoutez, si les besoins sont identifiés surtout dans des secteurs comme la Seine-Saint-Denis, le nord de l'Île-de-France, le recrutement est à l'image des populations qui se présentent au recrutement. Enfin, imaginez une entreprise qui dit je ne recrute que des blonds aux yeux bleus. Je veux dire, l'entreprise elle a un panel de gens qui se présentent et recrute parmi ce panel sans discrimination. Ouais. Enfin, je peux attester. Enfin, j'en viens à défendre la RATP. Je suis pas l'employeur quand même. Je suis syndicaliste. Ouais. Mais la RATP n'applique pas de discrimination. Ouais. Que les choses soient claires. Mais vous contestez pas ces chiffres. On est dans ces chiffres-là. J'ai pas ces chiffres. Moi j'ai ces chiffres. Ils sont de 75%. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux recrutements. Ça m'étonne. Mais vu les attentats qui se sont déroulés en France en 2015-2016 et même avant, que des conducteurs musulmans prennent la responsabilité de la sécurité et de la santé des Français, moi je trouve ça plutôt positif. Non, moi, je parle pas de la sécurité, je parle de conduire. C'est pas prendre la sécurité français en conduisant un autobus. On recrute des agents qui remplissent les conditions de nationalité, d'âge, etc. Voilà. Peu importe. Et par à partir ailleurs, du moment où il y a un respect des règles républicaines. Ce sont la limite pour beaucoup des Maghrébins. Est-ce qu'ils sont tous musulmans? Je n'en sais rien. Je ne sais pas de leur vie privée. Allez, on va aller dans les quartiers dans un instant. Nadia Remanda, présidente de la Brigade des maires, est avec nous au téléphone. Bonjour Nadia. Bonjour. On débat dans un instant avec vous. On marque une petite pause et on continue sur Sud Radio. Ne bougez pas. On revient dans un instant. 9h26, c'est le Grand Matin Sud Radio. Aude.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la troisième partie de notre débat ce matin. Et on évoque cet incident entre un conducteur de bus et une voyageuse. La RATP a ouvert une procédure disciplinaire. C'est devenu quasiment une affaire politique. Donc absolument, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, sinon on n'en parlera pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on revient sur cette question qui est un petit peu cash, on vous l'a dit. Est-ce la faute au communautarisme, Véronique Jacquier? Oui, il monte. On en est maintenant à 81% pour dire que oui, c'est la faute au communautarisme, avec ce dernier commentaire. Alors, une question que je vais aussi encore poser à Thierry Babec, qui est secrétaire général de l'UNSA RATP, puisqu'on nous dit... Thierry répondra après, oui, puisqu'on a quelqu'un en ligne. On a Nadia Remanda qui est avec nous. Mais enfin, juste quand même ce commentaire, parce qu'il est intéressant. À la SNCF, pour rester dans le domaine des transports, il y a aussi souvent des problèmes communautaristes. Il y a des musulmans qui travaillent. L'entreprise ne connaît pas autant de problèmes qu'à la RATP. L'entreprise est donc quand même responsable de ce qui lui arrive. On va faire un point là-dessus, messieurs, mais on va d'abord écouter Nadia Remanda. Oui, Nadia Remanda qui est avec nous, présidente de la Brigade des maires. Bonjour. Bonjour. On l'évoquait, cette histoire, en fait, hier avec vous. Alors, on redit pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est qu'il n'y a pas eu de plainte déposée, comme nous le racontait aussi Thierry Babec tout à l'heure, c'est-à-dire que le conducteur a redémarré, et que c'est au moment où il a redémarré un petit peu plus loin, où les jeunes filles ne sont pas montées dans le bus, il n'a pas voulu ouvrir la porte. Alors, tout à l'heure, l'un de nos invités, Mehdi Thomas Halal, disait, oui, c'est la fachosphère qui s'est emparée de cette histoire. Vous n'êtes pas spécialement de la fachosphère, Nadia Remanda. Non, pas du tout. De toute façon, ça fait des années qu'on nous dit ça. Dès qu'on entre guillemets, j'aime pas le mot dénoncer, mais dès qu'on parle d'un fait, on a le droit à la fachosphère et tout ça, en fin de compte. Oui. On y a le droit tout le temps. Oui. Alors que vous estimez qu'il y a ce genre de comportement qui existe en fait dans les quartiers, qui est récurrent, quoi. Non seulement ça existe, et tout à l'heure vous parlez de musulmans, pas musulmans, je pense qu'on recrute une personne selon sa formation, selon son CV, pas selon sa religion. Et effectivement,
de plus en plus dans les chauffeurs de bus, parce qu'on en parle ou autre. De toute façon, effectivement, c'est encore l'histoire des grands frères. On recrute, pour acheter, entre guillemets, la paix sociale. Et puis, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'exigence. En fin de compte, n'importe qui, entre guillemets, peut être chauffeur de bus, peut être travailler à Uber, peut être éducateur, peut être médiateur. Il n'y a plus de formation. On ne forme pas les gens. On donne des emplois pour faire plaisir à tout le monde. Oui. Bon, non mais si derrière il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que si ces gens respectent les valeurs aussi de la République, il n'y a pas de problème, peu importe qu'ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens, etc. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui vont plus loin, quoi. C'est ce que vous dénoncez, vous, Nadia. Non seulement c'est ce que je dénonce, mais inverser un petit peu les rôles. Oui. Imaginez qu'il y aurait deux femmes voilées à qui on aurait refusé l'accès dans un bus. Vous vous rendez compte ce que j'aurais fait? C'est toujours comme ça. Quand c'est dans un côté, tout le monde dit crie au loup, et quand c'est de l'autre, c'est la voiture de fer, vous êtes extrémiste, c'est ça le problème. C'est inversons à chaque fois les rôles, vous allez voir. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour la braderie, par exemple, à côté de Lille, il n'y a pas longtemps. Effectivement, on a refusé à des femmes voilées de façon très cash, là aussi, quoi. Bon, ce qui est pas normal. D'un côté ou d'un autre, on n'a pas le droit. Voilà, peu importe la personne. Mais le problème, c'est dans les quartiers. Alors, parce qu'on parle des quartiers, c'est devenu banal. De toute façon, il ne faut pas parler. C'est toujours la faute de l'autre, la faute de la femme qui est en jupe, la femme qui fume, celle qui s'impose, entre guillemets. C'est toujours de toute façon la faute de la femme. Ouais. C'est-à-dire, Nadia, quand vous dites c'est devenu banal, qu'est-ce qui est devenu banal? Donnez-nous des exemples. C'est devenu banal aujourd'hui qu'on fasse ce genre de remarques. Aujourd'hui, on parle de jeunes filles à qui on a refusé l'accès au bus, mais je peux vous dire qu'il y a encore pire. Par exemple, quand vous montez dans le bus, on dit bonjour, moi je dis toujours bonjour au chauffeur, ou on ne dit plus bonjour, on dit salam alaikum, qui veut dire bonjour en arabe. C'est devenu, le chauffeur parle avec vous en arabe, ou il met la musique du rail à fond, ou il y a des versets du Coran, ou parfois il n'ouvre pas les portes. Ça, vous l'avez vécu, Nadia, vous l'avez vécu. Ah oui, même à l'arrêt du bus, parfois quand c'est l'heure, par exemple, il fait un arrêt de 2 ou 3 minutes, où il y a un chauffeur, je me rappelle, dans la ville de Blanc-Ménil, où il était en train de prier. Et tout le monde était content, il dit c'est pas grave, il est en train de prier, on peut attendre 1 ou 2 minutes en plus. J'étais la seule à avoir parlé, mais tout le monde me regardait comme si c'était moi qui avais commis un délit. Et là, c'est vrai que bien souvent, beaucoup n'osent pas parler, n'osent pas dénoncer ces comportements qui sont en fait inadmissibles parce que on a peur de représailles, etc., quoi. Bah oui, nous-mêmes, on a été à la Brigade des maires plusieurs fois malheureusement menacés, mais à la base, la plus grande lâcheté vient des hauts responsables. Oui. Parce que le chauffeur, s'il se permet de faire ça, il sait que derrière, il y aura tous les syndicats, il y aura tous les politiques, les bisounours qui vont le défendre. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ça. Parce qu'il sait qu'ils risquent rien. Parce qu'à un moment donné, s'ils ont ce genre de comportement, c'est qu'on leur a donné des outils pour se permettre de faire ce qu'ils veulent. De toute façon, je vous dis, il n'y a plus de formation. Il n'y a que, on embauche. Et puis voilà le résultat, malheureusement. Thierry Babek, vous êtes secrétaire général de l'UNSA et RATP. Vous entendez ce que dit Nadia. Qu'est-ce que vous lui répondez parce qu'il y a un sentiment quand même un peu d'impunité quand on entend mais Nadia. C'est le grand bazar, la RATP, tout le monde le sait. Moi, je vais être très clair. Les gens, déjà, sont très bien formés à la RATP. C'est le taux d'accident sur la circulation routière le plus faible d'Île-de-France. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec 80 tous ceux voyageurs. Qui sont recrutés comme chauffeurs. Nous, en tant que syndicat... Après, il peut y avoir des filières, mais bon... je ne sais pas de quoi on parle. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas préciser votre question. Si, il y a des filières, ce que disait en fait à l'instant Nadia, on sait qu'il y a des filières avec les grands frères pour essayer... Ça a toujours existé dans tous les domaines. Ça date des années 90. Mais non, mais ça existe encore aujourd'hui. Non, il n'y a plus de grands frères aujourd'hui. Non, il n'y a plus d'histoire de grands frères aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Mais non, je peux apporter des précisions. Ah bah non, mais bien sûr. Parce que c'est facile d'affirmer, mais moi, j'ai des arguments. Bien sûr, mais Nadia est sur le terrain et donc elle sait de quoi elle parle aussi. Elle est comme vous, quoi. Nous aussi, les syndicalistes,
non, mais sur le vous n'avez terrain. pas une parole, en fait, Non, qui non, est non, non, plus mais forte qu'elle, quoi. Donc voilà. Mais j'ai D'accord. jamais dit ça. Allez, on y va. Que les choses soient claires. Ouais. Donc que les choses soient claires aussi. Les organisations syndicales de l'entreprise RATP et j'espère partout ailleurs défendent les valeurs républicaines et de laïcité. C'est dans nos gènes, c'est dans nos statuts. Il n'y a pas de voilà. S'il y a des comportements qui enfreignent ces règles républicaines ou de laïcité, les gens sont sanctionnés et les syndicats n'ont rien à reprocher dans l'histoire parce que ce sont les règles. Que les choses soient bien claires. C'est précisé dans le contrat de travail. Est-ce que toutes les entreprises de France mettent les règles de laïcité dans le contrat de travail? Enfin, on va loin, la RATP, quand même. Hein. Et si les comportements sont non respectueux avec le contrat de travail, il y a sanction, il y a licenciement. L'entreprise RATP ne plaisante pas avec ça. Donc, c'est pas le grand laxisme salafiste à la RATP. Quoi. Éric Diard. Quand Éric Diard, justement, signale qu'il y a 75% de chauffeurs musulmans à la RATP, est-ce qu'il n'y a pas une forme de tolérance? Dans les recrutements, Véronique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tolérance parce qu'il y a une imposition par le nombre? Voilà, tout simplement. Moi, je demande juste une démonstration. Bah oui, on fait un recrutement. Ouais. On lance une campagne de recrutement pour tel secteur géographique. Et on regarde de façon statistique, alors on est emmerdé parce que c'est interdit par la loi. Hein. Ouais, bah mais mais il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Hein. Vous avez raison. Moi, s'il y a 100 candidats femmes qui se présentent et qu'on en recrute 70, qui va reprocher qu'on recrute que des femmes? Il n'y a que des femmes qui se présentent. Si vous avez 100 candidats qui sont originaires de Guadeloupe ou de Martinique, qui va reprocher qu'on ne recrute que des Antillais? Enfin, je veux dire, l'entreprise, elle recrute parmi les personnes qui se présentent. Mais ça, c'est vrai. Éric Diard. Oui. Moi, je ne suis pas là pour stigmatiser les musulmans qui respectent dans la très grande majorité les valeurs de la République. Ouais. Moi, je suis là pour dénoncer le communautarisme. Ouais. Monsieur Balbec parlait des femmes. Mais là aussi, les femmes posent un problème. Moi, j'ai un cas, c'est du concret. Quand je vous dis c'est du concret, j'ai fait des auditions en on et en off, parce que là, les langues se délient. Vous avez le cas d'une conductrice de confession musulmane, qui malheureusement, sur les réseaux sociaux, est partie sous les tropiques pendant le ramadan. Oui. Elle a fait l'objet, l'opprobre s'est jeté sur elle, les conducteurs musulmans hommes l'ont ignorée parce qu'elle est partie en vacances sous les tropiques, sous le ramadan. Alors après, cette femme n'arrive plus à travailler. Comment voulez-vous après que la DRH dise on va recruter d'autres femmes? Vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, si vous me permettez l'expression. Des auditeurs signalaient qu'à la SNCF, on ne faisait pas remonter des cas justement liés au communautarisme. Mais vous en avez, vous, des exemples à la SNCF où, passez-moi l'expression, c'est que la RATP qu'on met sur le grill, là? Moi, je vais vous dire, la SNCF, c'est différent parce que, premièrement, c'est un réseau qui est étendu sur toute la France, qui n'est pas étendu dans la région parisienne. Donc, comment vous expliquer? S'il y avait une forme de communautarisme, la personne, s'il y a un regroupement, il est plus facile d'éclater, j'allais dire, ce qui se passe parfois au pénitentiaire. Il y a des personnes, on éclate, c'est-à-dire, il va à Bordeaux, il va à Lyon, donc c'est sur toute la France. La SNCF, elle aussi, a appliqué la loi Savary, a criblé. Les problèmes sont moins importants parce que la RATP est concentrée sur la région parisienne et avec des quartiers difficiles, je sais pas. Ouais. Nadia, vous êtes encore avec nous. Vous avez entendu les explications de Thierry Babec qui vous dit à la RATP, on fait quand même attention dans les recrutements et ensuite dans la manière de mener les choses, quoi. Ouais. Alors moi, je ne travaille pas à la DRH, je ne connais pas comment ils recrutent, mais quand monsieur parlait de formation, une formation c'est un fait, mais le comportement de la personne, l'attitude de la personne, le serait-ce de, par exemple, écouter de la musique, dire bonjour, lui dire ça, vous l'expliquez pas, vous n'avez pas une caméra et vous l'expliquez. De toute façon, à chaque fois qu'on demande une vidéo, moi-même je me suis fait agresser dans un bus, on dit que la vidéo ne fonctionne plus. Moi, je parle d'un fait réel. Moi, j'invite monsieur à venir avec nous dans des quartiers et vous allez voir le comportement de la majorité des chauffeurs. Après, moi, là où je suis pas d'accord, musulman ou pas musulman, effectivement, il y a du communautarisme. La majorité des chauffeurs sont d'origine musulmane. Ouais. On parle, il parle à haute voix, il écoute de la musique rail, ça existe. Et on peut pas dire que non, à la RATP, on fait attention, c'est faux, on a l'impression, bien au contraire, on a sélectionné exprès pour que ça soit que des personnes d'origine musulmane, parce que la population, une grande majorité, est musulmane. Et c'est là qu'il y a une discrimination. Ouais. Ça veut dire, aujourd'hui, dans les quartiers, heureusement, on n'est pas tous, il n'y a pas que des musulmans. Alors ça veut dire, aujourd'hui, bien au contraire, la RATP, ça serait bien si la personne est musulmane, qui vient des quartiers, pour justement faire plaisir aux personnes qui prennent le bus. Mais les personnes vous allez dans les arrêts de bus,
Moi, des fois, je vous dis la vérité, je dis, mais c'est pas possible. On dirait qu'ils les ont sélectionnés, qu'ils les ont ramenés d'un autre, du Maroc ou d'Algérie. Je dis, c'est pas possible. On vous dit plus bonjour. On vous dit salam alaikum. On écoute de la musique rail. Quand c'est l'appel le vendredi après-midi, quand c'est l'heure de la prière, le mec, il a le portable qui sonne, c'est l'appel à la prière. Et ça, ce sont des faits réels qui sont vérifiables. Encore une fois, c'est pas le problème, le fait que la personne soit d'origine musulmane. C'est ce que moi, je ne cesse de répéter. C'est qu'après, c'est l'application et le respect, évidemment, des règles à la fois de la RATP et puis surtout des règles aussi de la vie en République. Mehdi Thomas Halal. Oui, moi je suis content que vous parliez enfin de discrimination. J'aimerais pas que cette affaire soit l'arbre qui cache la forêt, puisque il y a quand même des milliers et des milliers de musulmans qui sont encore victimes de discrimination dont on ne parle pas. Je suis désolé, c'est pas forcément monté en épingle par les journaux. Et ces milliers. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'on parle tout le temps de communautarisme et de communautarisme. Mais quel est le communautarisme ? Le premier communautarisme en France, quand des milliers de personnes sont victimes de discrimination. Je suis désolé, parce qu'ils sont musulmans. Alors, oui, mais ce que dit Nadia, c'est que souvent on dit il faut pas stigmatiser, donc on ne veut pas montrer ce qui se passe en fait. Moi, je crois qu'il faut laisser la RATP faire son travail. Si des fautes professionnelles sont commises, il y aura sanction et c'est tant mieux. Moi, je suis féministe. Je suis désolé, je suis anti-communautariste. Je ne nie pas qu'il y a un communautarisme qui se développe dans les banlieues d'origine musulmane, mais comme l'ont montré les travaux de M. Keppel. Mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il faut laisser la RATP faire son travail. Oui, bon, merci. Éric Diard, un dernier mot, puisque vous allez donc voir aujourd'hui les syndicats de la RATP. Vous allez vous retrouver avec Thierry Babek. Nous allons nous retrouver exactement dans un quart d'heure, puisque j'ai une table ronde sur les syndicats de la RATP, justement par rapport à la radicalisation dans les services publics. Vous allez pouvoir travailler sur ce sujet. Et Thierry Babek, vous allez pouvoir inviter Nadia, Rimana, donc et aller ensemble prendre le bus. J'étais machiniste à Aubervilliers, vous savez, la banlieue, je connais un petit peu. Je ne suis pas du 16e arrondissement. On termine à 83%. Oui, c'est la photo communautarisme. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs de Sud Radio, Éric Diard ? Qu'est-ce qui va ressortir de votre mission d'information sur la radicalisation dans les transports publics ? Une nouvelle loi ? Comment on agit ? Une fois qu'on fait le constat qu'on a fait quand on a écouté Nadia. Écoutez, moi je suis député, je suis en plus député de l'opposition. La majorité, je suis à l'initiative de ce rapport, mais la majorité l'a accepté. J'ai un co-rapporteur de la majorité. Nous allons faire un constat, et dans certains domaines, je pense aussi notamment dans le milieu du sport, où c'est très alarmant. Nous allons faire un constat, nous allons faire des préconisations. Après, le gouvernement en fera ce qu'il en fera. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est une question en fait délicate, mais c'est vrai, il faut aborder en fait aussi les choses. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs de nous avoir appelés. Tout de suite, c'est Valérie Expert. Bonjour. Valérie. Et c'est un sujet qui a beaucoup fait réagir hier nos auditeurs. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a poursuivi parce qu'il est devenu un peu politique ce sujet. Sud Radio, absolument. Aujourd'hui, nous on va parler écologie partout, écologie nulle part. On va vous poser la question. L'écologie qui est au cœur de la campagne des européennes. On va parler des 2 ans d'Emmanuel Macron et puis du handicap, la une du Parisien aujourd'hui avec ce sondage, 89% des personnes handicapées qui n'espèrent rien, qui n'attendent rien de ce gouvernement et qui n'ont pas vu leur vie changer. Donc appelez-nous pour témoigner, 0826 300 300. Ce sera à partir de 11h. Et puis entre 10h et 11h, nous recevrons Alexia Laroche-Joubert qui viendra, qui est la productrice, grande productrice. Elle viendra nous parler. Elle produit ce soir le test qui sauve, qui est présenté par Michel Simès et Adriana Caron-Betou pour savoir comment aider ceux autour de vous, les petits bobos domestiques, et puis plus grave. Et puis on parlera avec elle de Koh-Lanta, de Fort Boyard. Et puis on aura Mégane, une maman de l'émission Les Mamans qui passe sur Sister. C'est la saison 2. J'ai eu peur parce que Mégane. Je me suis dit non, les mamans, ça fonctionne moi je suis très, Royal très Baby bien. Là un peu en pas ce du moment. tout, mais non. Vous avez des infos sur le prénom ou pas, non? Moi, j'ai rêvé qu'il s'appelait Arthur. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est bizarre. Il a la cote. Il a la cote. Non, mais il a la cote chez les bookmakers. Les bookmakers avaient prévu Spencer une fille, aussi, autrement. Pardon? Ils avaient prévu une fille. C'est raté. Ah oui. C'est raté. Ouais, c'est bête. Allez. Ils ont bien vérifié. Quoi qu'ils n'ont pas bien vérifié, je ne sais pas. Nous, en tout cas, dans un instant, on va vous parler changement de vie avec Florence Besson, d'une jeune femme très, très, très parisienne, devenue très, très, très fermière. Voilà, mais toujours aussi jolie, élégante. Et en tout cas, ce livre est très sympa. Restez avec nous. C'est aux éditions Flammarion. On vous en parle dans quelques instants, 9h45. C'est le Grand Matin Sud Radio.